Une notion très importante aujourd'hui pour les entrepreneurs, quels qu'ils soient, en réalité, qu'on soit dans le paysage ou qu'on soit ailleurs, et une notion très mal comprise et surtout très mal appliquée sur le terrain, notamment par les artisans. C'est des choses qu'on voit moins dans les entreprises non artisanales ou un peu plus grosses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont un peu plus grosses. C'est le concept de savoir travailler sur son entreprise et de savoir prendre de la hauteur sur son entreprise. Travailler sur son entreprise n'est pas travailler dans son entreprise. Vous m'arrêterez si je me trompe, mais quand on devient petit patron de sa propre entreprise, au départ, on est certainement le pire patron qu'on ait eu soi-même, alors qu'on essaye d'être le meilleur employé de soi-même. Souvent, on est son propre employé, parce qu'on travaille seul dans un premier temps ou avec petite équipe, et c'est à ce moment-là qu'on commence à se faire 70-80 heures par semaine pour se payer très peu, parce que tu comprends, en fait, je peux pas, j'ai pas les moyens, faut que je paye ici, faut que je paye ça, etc. C'est normal, dans les débuts, ça arrive tout le temps. La réalité, c'est qu'il manque souvent aux entrepreneurs qui deviennent entrepreneurs par le biais de l'artisanat, cursus dans lequel on n'apprend pas aux entrepreneurs à devenir entrepreneurs, euh, eh bien, ils apprennent sur le tas. Et eux, ce qu'il leur faut, c'est des clients, rentrer de l'argent, coûte que coûte. Peu importe comment on le fait, que peu importe voilà, comment on le fait. En réalité, je vais vous détailler les deux phases que se partage une entreprise. Il y a deux phases en permanence, deux temps forts qui sont importants. Donc on a des phases d'expansion et des phases de structuration. Dans les deux cas, il va falloir travailler sur son entreprise pour avoir conscience de ces choses-là, pour savoir où on en est, pour savoir quoi faire et quelle action mener. Euh, Garder du temps dans sa semaine pour travailler au moins 1 heure sur son entreprise, pour vérifier ses chiffres, pour vérifier ses clients, pour vérifier son acquisition client, pour vérifier ce genre de choses, c'est minimum syndical qu'on devrait avoir à faire. Logiquement, une demi-journée, voire une journée complète pour travailler sur son entreprise par semaine, ça paraît fou dit comme ça, pour ceux qui travaillent tous les jours à fond. Mais en réalité, c'est essentiel si vous voulez que votre entreprise elle fonctionne à la fin et que si vous voulez pas vous essouffler. Qu'est-ce qu'une phase d'expansion avant d'aller un peu plus loin? Une phase d'expansion, c'est un moment où on va proposer plus d'offres, on va faire plus de pubs, on va dépenser plus de sous aussi pour gagner plus de clients. On va aller chercher plus de marchés, on va aller chercher plus de clients naturellement. Là, la phase d'expansion, c'est plus, 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 plus. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va faire va fonctionner. Tout ce qu'on va faire, par contre, va coûter un peu d'argent, ça c'est clair. C'est des phases qui sont pas forcément ultra rentables à ce moment-là. Dans une création d'entreprise, quand on débute, on est dans une phase d'expansion. On doit faire un maximum d'actions de partout pour pouvoir commencer à engranger plus de clients, de toute façon. Ces phases-là, elles sont sympas. Elles nous permettent de tester des nouvelles choses, elles nous permettent de tester tout un tas de nouvelles idées, de nouvelles offres notamment, tout un tas d'idées de pub, tout un tas de tests de marché. Si on fait que du particulier, on peut tester les collectivités et vice-versa, et tout un tas de nouveaux types de clients. Quand on a passé une grosse phase d'expansion, on va passer sur une phase de structuration. Alors attention, on peut faire des années complètes d'expansion avec des années complètes de structuration. On peut faire 6 mois, 6 mois, 1 mois, 1 mois, 15 jours, 15 jours. Voilà, ça c'est vraiment au senti. C'est pour ça qu'on va devoir travailler sur son entreprise et être très vigilant sur ces moments-là. Alors une phase de structuration, c'est quoi? C'est bâtir et former une équipe, c'est cibler et optimiser sa communication. On va regarder les chiffres, on va choisir ses marchés, on va avoir testé des trucs, on va choisir celui dans lequel on est bien, on va choisir ses clients, pareil, on va avoir testé des choses et on va choisir avec lesquels on est le mieux et ce qui correspond le mieux à ce qu'on fait nous, tout simplement. Ces phases de structuration, elles sont essentielles. C'est des grosses, grosses parties de travail sur son entreprise, vraiment essentielles. Souvent, on a besoin de quelqu'un pour nous aider dans ces phases de structuration, quelqu'un d'extérieur, ça peut être pas mal, pour prendre de la hauteur avec nous, nous faire prendre de la hauteur, nous tirer là-haut pour dire, oh là là, regarde ça, tu pouvais pas le voir, c'est normal, t'avais la tête dans le guidon, ça, ce serait pas mal de reclasser, etc., etc. Je vais vous expliquer comment on peut faire après. En réalité, ces deux temps forts, ils ont deux réalités un peu différentes. Il y en a un où c'est plus de dépenses, j'aurais dû le mettre au pluriel, et il y en a un, c'est plus de gestion. Bon, là, on va commencer à parler formation, on va parler coaching, on va parler ce genre de choses. Hyper important vraiment de comprendre ces deux phases-là, parce que souvent on essaye de tout faire en même temps, donc on fait rien de bien. Et de toute façon, souvent dans l'artisanat, on travaille à fond et on pense que c'est notre travail technique quand on va faire des jardins et autres, qui est le plus important. En réalité, dans une entreprise, le plus important est de savoir où on se situe et pourquoi on fait ça. C'est beaucoup plus important que de faire vraiment le travail technique en réalité.
Il vaut mieux passer plus de temps à trouver beaucoup de clients et à pouvoir ensuite bâtir une équipe pour les satisfaire que d'aller travailler chez les clients sans jamais en chercher de nouveaux. Parce que ça va s'essouffler beaucoup plus vite, en fait, cette histoire. Alors, c'est ça, travailler sur son entreprise. La première des choses qu'on va faire, c'est comprendre si on est en expansion ou on est en structuration, et comprendre aussi quoi faire, quelles actions mener, dans quel temps, grâce à des choses chiffrées, tout simplement. Les chiffres ne mentent pas. Donc, ça demande de savoir garder et caler du temps dans son agenda pour vraiment son propre développement de dirigeant, son développement personnel, donc la formation, développement mindset, savoir aller dans des réunions, dans des conventions, ce genre de choses, savoir se former ou se faire aider, c'est hyper important. Parce que si on reste le même aujourd'hui et qu'on est le même dans 10 ans, bah en réalité, le marché, lui, il va bouger, il va changer et nous, on va s'essouffler. On va prendre du temps pour réfléchir sur ce qui coince et comment fluidifier. Si par exemple j'ai trop de chantiers et que j'arrive pas à mener à bien et que je suis tout le temps en retard dans mes livraisons de chantier et tout ça, ça va pas. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on ait quelqu'un d'autre ou qu'on réfléchisse à comment on fait nos tournées ou qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui coince, pourquoi ça coince toujours aux mêmes endroits et comment on peut faire pour se débrouiller pour que ça ne coince plus, comment on va fluidifier les choses. Si on ne prend jamais le temps de réfléchir à ça, si on ne prend jamais le temps de se poser et de se faire conseiller, en fait, ça marche pas. Ça coincera toujours, c'est juste essoufflant, énervant. Et c'est là d'ailleurs, quand on a du monde dans une entreprise, que les gens commencent à se barrer. Parce qu'ils nous disent, ouais, c'est géré comme des cons, ils n'ont pas tout à fait tort. On va avoir un regard posé sur les chiffres. Les chiffres ne mentent jamais. Donc on va aller regarder ce qui coince pas, chiffré, de manière chiffrée. Ça fait 10 chantiers qu'on fait, ça fait 8 livraisons qu'on fait en retard. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc comment on peut faire pour ne plus être en retard? Est-ce qu'on allonge nos délais? Est-ce qu'on se débrouille? Mais en tout cas, on va trouver nos solutions. On va prendre des décisions dans ces moments qu'on se garde pour soi pour voir si nos pubs fonctionnent et si on continue, si on met plus de budget, moins de budget, si nos clients, ça fonctionne avec eux, qui on doit rappeler, comment on doit rappeler, qui doit rappeler d'ailleurs, quel est le marché qu'on aimerait conquérir, comment on pourrait faire, comment ça fonctionne. Tout ce temps-là de documentation, il est important. Comment va mon équipe? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes? Est-ce qu'il y a des doléances? Est-ce qu'il y en a un ou une qui est plus rabougri, etc., etc. Ce temps-là posé sur son entreprise, c'est essentiel. Et d'ailleurs, petit à petit, quand on grossit, en réalité, c'est un temps qui devient majoritaire par rapport à tout le reste. Comment faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages de ma société en permanence, quel que soit le pan de la société? Parce qu'un truc qui est bien huilé, tourne tout seul, tourne sans vous, c'est vachement bien ça. Et du coup, on peut se poster nous sur, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait de neuf, qu'est-ce qu'on fait de nouveau, est-ce que j'en reste là et que je me contente de ça, est-ce que je continue à m'étendre? Ça dépend. Ça dépendra à ce moment-là. Mais tant que c'est pas huilé, ça ne marche pas. Et pour huiler, il faut du temps. Donc savoir garder du temps, mais dès les débuts de son entreprise pour pouvoir sortir la tête de l'eau tranquille et respirer un bon coup, c'est vraiment bien et c'est vraiment utile. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la tête dans le guidon, on s'épuise et on ne solidifie jamais rien. Ça fait des entreprises extrêmement faibles, les entreprises qui partent bille en tête, qui bossent, et puis qui finalement ne réfléchissent jamais à comment, pourquoi, combien, ce genre de choses. Hyper important. Donc pour se faire aider à ça, il y a plein de solutions. On se fait jamais aider suffisamment en réalité en entreprise. Moi, je l'ai payé de ma personne et de mes frais. Clairement, à ne pas savoir me faire aider à l'époque. Maintenant, c'est obligatoire de monter une entreprise qui se fait aider. Parce que même si nous, on aide déjà les gens justement dans leurs entreprises, et ben nous, dans la nôtre, on a besoin aussi de se faire aider parce que le regard extérieur est toujours utile. Et puis, si quelqu'un a fait le chemin avant moi, si quelqu'un a des connaissances que je n'ai pas encore et dont j'ai besoin, et qu'il peut me les donner sous couvert de formation, de mentorat ou de coaching, bah ma foi, ce serait idiot de ne pas prendre le raccourci, de dire bah écoute, tu sais quoi, je te paye, voilà tant, et au moins on peut bosser ensemble quoi. Ce serait idiot de ne pas aller se faire aider en fait. Je connais peu d'entrepreneurs de l'artisanat qui osent se faire aider. Nous, on en accompagne beaucoup, mais n'empêche que c'est pas légion commun et c'est dommage. 3 façons de se faire aider et de prendre de la hauteur. Le mentorat. Le mentorat, c'est quoi? Un mentor, c'est quelqu'un qui a une entreprise, dans le même secteur ou pas, souvent plus grosse, ou en tout cas qui a les mêmes problèmes, ou qui a eu les mêmes problèmes, et qui souvent est plus âgé également, qui du coup a une prise de hauteur et maximum par son expérience, et une prise de hauteur extérieure par son expérience et par le fait qu'il ne soit pas dans votre entreprise. Ça, c'est super intéressant, parce que le mentor, lui, il donne des conseils qu'on suit ou qu'on suit pas, selon lui ce qu'il ferait, ou ce qu'il aurait fait, ou ce qu'il a eu fait. Donc ça, c'est pas mal. C'est un regard prise de hauteur qui est forcément bienveillant et qui ne vaut que le conseil qu'il donne. Le conseilleur n'est pas forcément le payeur, mais peu importe.
il donne une réflexion totalement extérieure et désintéressée sur l'entreprise. Ça, c'est super intéressant. Le mentoring, c'est un truc qui marche bien parce qu'au moins, c'est quelqu'un qui a une vision périphérique, totalement vautour, un tout petit peu comme ça, qui voit par-dessus, ou aigle, et qui voit par-dessus, et qui peut détecter des choses qu'on ne verrait pas nous-mêmes. L'autre possibilité, bien sûr, de prise de hauteur, c'est se former. On devrait se former tout le temps et pas que à la technique. Un paysagiste aujourd'hui va volontiers aller se former sur une nouvelle technique, stratégie de fleurs, de plantation, de que sais-je encore. Mais sur les choses de l'entrepreneuriat, beaucoup ne le font jamais, vraiment pas assez. Et pourtant, là-dedans aussi, on a beaucoup de choses à apprendre, on a beaucoup de choses qui nous permettent de prendre de la hauteur et de prendre des bonnes décisions pour nous. Dernière chose, le coaching. Le coaching, c'est quoi? Un coach, c'est quelqu'un qui prend par la main, ou qui pousse, ou qui explique quoi faire. C'est quelqu'un qui est dans l'action permanente. C'est quelqu'un qui va vous faire passer à l'action, qui va vous dire, bah voilà, tel truc, on est OK, on doit le faire, bah maintenant on fait comme ça, on passe à l'action de telle manière, allez go, tu as une semaine. Et on donne une date vraiment précise pour dire, OK, la semaine prochaine, tu dois avoir fait ça, ça, ça. Si c'est pas fait, on regardera pourquoi c'est pas fait, comment ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, on aura récolter de la donnée sur comment mieux diriger ton entreprise demain. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, le plus efficace, c'est un mélange de tout ça, en réalité. On ne peut pas se faire coacher sans se faire former sur des nouvelles choses, et on ne peut pas se former et se faire coacher sans à un certain moment pouvoir prendre soi-même de la hauteur ou se faire aider à prendre de la hauteur. Ça, c'est cool. Donc, je vous propose, si ça vous intéresse d'en savoir vraiment plus, de mettre en commentaire le mot hauteur en commentaire, et on reviendra vers vous pour voir en quoi nous, on peut vous aider justement à prendre cette hauteur-là. En attendant, sachez que c'est essentiel, peu importe par quel biais vous passez, de travailler sur son entreprise et d'arrêter de travailler uniquement dans son entreprise.